départ immédiat. On est au Canada, presque. En fait, c'est mon mari qui a failli pas pouvoir partir ce matin. Il était bloqué à l'aéroport. Ils avaient des doutes sur son passeport. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance déjà de voyager au Canada. Très bien. Donc, comme vous savez, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Un pays nord-américain, au nord des États-Unis, au sud de personne. 3 océans, Atlantique, Pacifique, Arctique, et le nord prend de plus en plus d'importance. Malheureusement, en partie grâce à cause du réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'il y a de grands projets qui démarrent dans le nord. Peut-être la nouvelle frontière se trouve là-haut. Le Canada fait 20 fois la taille de la France, mais n'a que la moitié de la population. Nous sommes 34,8 millions de personnes sur cette vaste étendue, avec des ressources naturelles très importantes, très abondantes, avec des gens qui sont venus de partout, avec leurs compétences, leur imagination, leur énergie, et donc un pays jeune, dynamique, qui va de l'avant. On est une fédération. C'est pas pour vous faire un cours de géopolitique, mais vous verrez que certaines choses au Canada sont gérées au niveau national, donc par le gouvernement fédéral. D'autres aspects relèvent de chaque province ou territoire. Quelques exemples. Il n'y a pas de ministère d'éducation nationale au Canada. L'éducation est une matière provinciale, territoriale. De même pour les services de santé. Votre permis de conduire ne sera pas livré par le gouvernement canadien, mais par le gouvernement de la province ou du territoire où vous allez habiter. Donc, gardez ça à l'esprit. Vous verrez que le domaine de l'immigration est une responsabilité partagée. Donc, pour certaines démarches, vous allez vous adresser d'abord à la province, puis au niveau fédéral. On verra tout ça au fur et à mesure. Petite population, mais un rang d'une certaine importance dans le monde. Nous faisons partie, bien sûr, des Nations Unies, de l'OTAN. Il y a un accord qui se négocie actuellement entre le Canada et l'Union européenne, donc pour faciliter les échanges commerciaux, échanges de biens, de services. Il y aura certainement un impact sur la mobilité des personnes, donc on guette ça et on vous informera dans les prochains mois, prochaines années. Une place assez favorable dans le monde aussi. Les Nations Unies utilisent maintenant un indice de développement humain pour dépasser la notion de simplement calculer la richesse, parce qu'une richesse peut être mal distribuée. L'indice de développement humain tient compte certainement de la richesse d'un pays, mais aussi l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'espérance de vie, la parité homme-femme, l'égalité des chances, l'environnement, toutes les choses qui font qu'il fait bon vivre dans un pays. Parmi les pays du G8, le coût de la vie est le plus faible au Canada. Donc, c'est une bonne nouvelle si vous allez peut-être vendre un appartement à Paris et acheter là-bas. Mais aussi, pensez que pour une entreprise qui cherche un point d'implantation en Amérique du Nord, c'est aussi une bonne nouvelle. Si le coût de fonctionnement est moins élevé, et on a quand même accès à un marché nord-américain, ça devient très intéressant. Et ça fait partie, donc l'investissement, les entreprises étrangères qui viennent s'implanter au Canada contribuent au développement économique et à la création d'emplois, certainement. Le Canada est une des sociétés les plus multiculturelles au monde. Actuellement, 1 personne sur 5 au Canada est née à l'étranger. Si vous tentez l'aventure, vous ne serez pas une exception, donc. Et c'est vrai qu'on échange très facilement sur nos antécédents, d'où on vient, d'où viennent nos parents. Et l'immigration n'est pas liée à un seul pays, un seul continent. C'est vraiment un brassage. Des gens qui peuvent être arrivés comme réfugiés, comme investisseurs, donc de tous horizons. Et ça fait vraiment partie de l'identité du Canada, une identité multiculturelle et bilingue. Le Canada a subi quand même quelques effets de la crise économique mondiale, mais s'en sort plutôt bien. Donc avec un taux de croissance qui est parmi les plus forts des pays du G7 l'an dernier, une inflation qui reste maîtrisée. 2 raisons principales qui sont souvent citées. D'une part, pour quelques décennies maintenant, on a fait des efforts considérables pour réduire la dette fédérale. Ce que ça veut dire en temps de crise, c'est qu'il reste du capital à investir pour la recherche et le développement et aussi pour des infrastructures.
Donc, on peut pallier en quelque sorte un ralentissement dans l'entreprise privée avec certains projets publics. On peut continuer à faire des choses intéressantes. Et l'autre aspect, c'est le système financier. Les banques canadiennes sont reconnues comme étant parmi les plus solides au monde. Et un système financier qui était critiqué comme étant trop conservateur, finalement, on trouve que c'est pas une mauvaise chose. Il n'y a pas eu les mêmes crises financières qui ont touché les familles, comme chez nos voisins du Sud, avec des prêts hypothécaires qui avaient été donnés peut-être trop facilement, des gens qui perdaient leur maison. On n'a vraiment pas vécu ça. Et donc, les choses vont assez bien. Le taux de chômage national est actuellement à 7,4%. Vous l'entendrez de la part des interlocuteurs à la table ronde. Ça peut être aussi bas que 4 ou 5% dans certaines parties du pays. Et comme partout, certains métiers, certaines professions sont particulièrement en pénurie. Certains des employeurs sont venus d'ailleurs pour cette raison. Ils n'arrivent pas à combler tous leurs besoins avec la main-d'œuvre disponible localement. Donc, il y a création d'emplois également, 230 000 nouveaux postes l'an dernier, et énormément de départs à la retraite. Donc, l'effet du baby boom, c'est une génération qui approche maintenant de la retraite. Ça veut dire qu'on doit les remplacer. On cherche des gens qui ont déjà de l'expérience. Dans certains métiers, il y a comme une génération manquée. Il y a des gens qui sont maintenant bien rodés, superviseurs d'équipe, des jeunes en formation, mais il manque ceux entre deux. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est un moteur dans le domaine du marché du travail. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'entreprises dont les propriétaires, souvent qui ont été les fondateurs, vont prendre leur retraite. Donc, beaucoup de possibilités de reprise dans des plans de succession pour les entreprises. Ça fera l'objet, avec la création d'entreprises, fera l'objet d'un atelier cet après-midi, donc à 15h dans cette même salle.